Bonjour tout le monde pour ce rencontre virtuelle avec Herbert. Le titre c'est Lockdown, Close Up, Speak Out. Changement chrétien en temps de corona. Je suis prêtre de la communauté du chemin Néaf en ce moment en Allemagne et pour l'instant je suis partie prenante du festival à Oosterhout aux Pays-Bas. Avec nous, plusieurs membres de la fraternité politique du chemin neuf et quelques participants du festival à Oosterhout. Je vais vous demander de vous présenter vous-même. Et puis ensuite, je présenterai Herbert. Bonjour, mon nom est Modi. J'ai été aux États-Unis et maintenant je suis de retour en Hongrie. Et je suis très excité de pouvoir participer à cette rencontre. Maintenant, Paul Rangad, je suis membre de la fraternité politique et je suis maintenant en France et je travaille comme consultant. Ici, les trois jeunes avec moi. Je suis Tobias. Bonjour, je suis Merle. J'ai étudié la psychologie et la psychologie. Je suis Armel du Burkina Faso et maintenant je suis au sud de l'Allemagne et je travaille comme ingénieur. Merci. Et en même temps le Père Emmanuel Panier et Dominique pour traduire cette rencontre. Maintenant, il y a ici tous les jeunes réunis au Burkina Faso, à Madagascar, à Maurice, au Liban, et tous les frères et sœurs de la communauté qui sont unis avec nous dans la prière aujourd'hui. Je veux aussi accueillir tous ceux qui sont en Terre Sainte, en Martinique, en Espagne, au Canada, et qui nous rejoignent en YouTube. L'idée de base de ce festival international est de nous équiper, de nous donner la possibilité dans cette époque de crise globale, de pouvoir nous exprimer et réfléchir. Herbert, vous êtes allemand, né à Göttingen. Vous êtes aussi historien. Et le point d'intérêt de vos recherches, c'est dans l'ère postmoderne. Vous êtes aussi le co-directeur du Centre international de Focolari sur la culture et la religion. Et puis vous faites partie du comité directeur de Together for Europe. Et maintenant, deux mots à propos de notre programme. Herbert va commencer par 20 ou 25 minutes pour nous partager ses réflexions sur la capacité de témoigner de notre expérience chrétienne dans ce temps de Corona. Et nous pourrons partager aussi des convictions et des expériences. Maintenant, Herbert, c'est à vous. Bonjour à chacun de vous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis curieux de savoir où l'Esprit va nous conduire. Nous sommes dans ses mains.
Et ça va être une expérience surprenante et intéressante qui va nous ouvrir de nouvelles inspirations, de nouvelles perspectives, qui va nous équiper pour devenir des agents de changement. Et c'est notre vocation. Mon titre a légèrement changé. Le lockdown, le confinement, la connectivité, l'expression, et en faisant cela, reformer l'expérience chrétienne au temps du corona. Il y a eu une caricature, il y a quelque temps, qui m'a permis de réfléchir davantage sur mon expérience personnelle, celle d'autres, celle de ma communauté, les Focolards, dans ce temps du Covid-19. Ce que notre propos rassemble pourrait être illustré par cette caricature. On voit le diable qui, évidemment, continue à essayer de gagner des âmes au temps du Covid-19. Un temps caractérisé par une pandémie métaphysique. Le diable, avec un léger sourire, dit à Dieu le Père, avec le Covid-19, j'ai fermé vos églises. Et Dieu répond calmement, avec un grand sourire, mais c'est tout le contraire. Moi, j'ai ouvert une église dans chaque maison. C'est la question de savoir le dernier mot. Et une fois de plus, Dieu et son amour sont les gagnants. Could we go for it? Sheet 2. Georg? It's okay. Yeah, but we need sheet 2. Yeah. I'm sorry for this interruption. No problem. Okay. I was literally struck. J'étais très impressionné et touché par cette photo. Pour moi, c'est la photo de l'année qui montre le pape François dans sa solitude à Rome, sur la place Saint-Pierre, un peu perdu devant cette immense place Saint-Pierre complètement vide, un symbole de l'Église. Et c'est un spectacle d'abandon complet. Comment cela touche notre situation et la situation des églises autour du monde? Je crois qu'il y a une forte dynamique qui est en cours, un dynamisme prophétique et un changement. Le changement, c'est de l'Église vers les petites églises, de l'ecclésia aux ecclésioles. Du macro et des macrophysiques de Saint-Pierre et des autres cathédrales grandioses vers les microphysiques, les petites communautés, petites églises, petites familles au cours du globe, depuis l'espace sacré jusqu'à l'endroit séculier où se vit le quotidien. Peut-être que nous assistons à une transformation qui passe d'une crise à un moment favorable, à Kairos, d'un passé à une nouvelle chance vers une ouverture, d'une distance sociale à une nouvelle cohésion ou communauté et une construction d'église. Le confinement, dans ce contexte, ne signifie pas simplement une obligation sociale de rester chez soi, mais fait partie d'un réalignement de nous-mêmes. En quelque sorte, une introspection monastique, comme l'a dit un évêque américain, Barron.
Pour reprendre les mots du philosophe français Blaise Pascal, tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme de rester tranquillement dans sa cellule, chez soi. Une figure célèbre comme Thérèse de Lisieux, Dietrich Bonhoeffer, le cardinal Van Toine, et même le poète président de la République tchèque Václav Havel, ils ont été des modèles pour ce confinement intérieur. Ils avaient une chose en commun. Ils ont beaucoup travaillé sur leur confinement intérieur, leur prison, leur vie monastique, leur cellule. Ils ont été témoins du développement d'une dimension infinie, un lien spirituel qui était au-delà de l'espace et du temps, à travers l'espace et le temps. Il s'agit de connecter les aspects complémentaires du confinement, le réalignement de soi qui n'est jamais immédiat, mais qui est basé dans notre culture médiale sur des connexions. Et c'est le mot de Simone Weil qui nous le rappelle. Aimer, c'est consentir à la distance, c'est adorer la distance entre soi et ce qu'on aime. La co-immunité. C'est un néologisme pour ce double objectif. Un mouvement vers soi-même dans le confinement et parallèlement ou successivement vers l'autre à travers la connexion. Co-immunité montre un troisième espace dans lequel l'espace domestique, intérieur, mondain peut se confondre avec l'autre, de sorte que les identités peuvent s'immerger les unes dans les autres, mais dans une absolue distinction. Une affirmation tout à fait stupéfiante de Chesterton, qui était un grand apologiste, Chesterton a dit, le catholicisme garde ses croyances les unes à côté des autres comme deux grandes couleurs, le rouge et le blanc. Le catholicisme a toujours eu une sainte haine du rose. Ce qu'il voulait dire, c'est que le catholicisme, d'une manière conséquente, a aimé la rencontre des contraires, non pas comme un compromis, mais la rencontre qui génère une énergie des éléments opposés. Dans la rencontre, c'est un paradoxe plein de vie, qui est le contraire de notre culture avec les 50 nuances de grès, notre indifférence esthétique ou notre relativisme moral. C'est une option passionnée pour un rechargement, une refondation de différences colorées, de perceptions essentielles, de réalité physique, contraire à toutes sortes de colorations monoculturelles. La détestation de Chesterton pour le rose peut être comprise comme une invitation forte à revenir au niveau du corps et aux questions du corps. Ce qui nous arrive demande une nouvelle réflexion sur le corps. Le corps, dans toutes ses dimensions, le corps littéral, dans notre culture occidentale, est très affecté. Mais il y a aussi le corps individuel, le corps social,
et un corps qui est constamment oublié et nié, le corps mystique. Le philosophe africain Mbembe a décrit la société postmoderne comme une pandémie. Pourquoi? À cause de ce rechargement du corps qui est retiré du domaine de la physicalité et qui est projeté dans une espèce de gnose. Recharger le corps, c'est une rédemption de la réalité physique. Je dois repenser à un texte du XXe siècle de Krakauer. Racheter la réalité physique exprime l'aspiration d'une présence post-séculière pour changer les récits qui sont connus, les récits de droite, les récits de gauche, sur la base d'une désincarnation. Et basé aussi sur des théories des conspirations. Donnez-moi un corps. C'est une aspiration profonde. C'est une phrase que j'ai trouvée dans un texte signé par un des athéistes athées plus militants de notre temps, Gilles Deleuze. Donnez-moi un corps. Cela signifie que nous avons une aspiration désespérée à appartenir. Appartenir au niveau individuel, social et mystique. Pour résumer, ce donnez-moi un corps, il s'agit, comme Georges Steiner l'a dit, de trouver les présences réelles, une présence réelle. Un terme qui peut être compris dans un sens sacramentel et dans un sens phénoménologique. Ceci est devenu peut-être trop abstrait. Je voudrais vous partager quelques expériences avec ces présences réelles qui nous apprend dans l'Eucharistie à vivre la distance sociale. Je me réfère à l'expérience de célébrer la messe dans notre communauté à Haute-Marine et avec d'autres via Zoom, avec des membres qui n'étaient pas de notre communauté sur place. Sheet 7. Le moment de l'Eucharistie a été vitalisé dans toute sa dimension de fracture. Ceux qui étaient via Zoom ne pouvaient pas participer de cette sorte d'Eucharistie. Et j'ai senti que ce sacrement a corroboré et porté à son maximum un nouvel accent sur les autres formes de communion. Méditer l'Écriture, vivre avec attention à mon prochain, et plus important encore, mon propre réalignement avec le Ur-Sacrament, la fondation de toute sacramentalité, la présence du Seigneur tel qu'il a promise dans Matthieu 28. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, partout aussi, là où une communauté se rassemble en son nom. Justement, la distance physique a causé une nouvelle intimité entre nous.
une intimité de communauté et d'église. Nous avons senti que le Christ articulait sa présence parmi nous d'une manière nouvelle et dans un moment de fracture et de faiblesse. Nous étions tous invités à le rejoindre là. Je recevais donc la communion de mes frères et sœurs, alors que pour d'autres, ce n'était pas possible de le faire. Ainsi, mystérieusement, nous communiquions à travers Jésus en moi et Jésus parmi nous, entre nous. J'ai senti, et ça c'est une approche plutôt mystique que philosophique ou rationnelle, ce que l'Eucharistie signifie. C'est être, non pas simplement spirituellement, mais aussi physiquement, un seul corps en Christ, incorporé en lui, et lui qui est présent parmi nous. Dans ce moment-là, qui m'a appris tellement de choses, qui m'a fait apprécier l'époque du Corona, j'ai senti notre communauté séparée, mais dans cette distinction, séparation, notre proximité les uns avec les autres. C'était une nouvelle initiation à ma vie de foi. Deuxièmement, je voudrais rappeler l'exhortation apostolique de Paul VI qu'il a donnée à une de ses visites à une paroisse de Rome. Le pape disait: est-ce que nous sommes disposés maintenant, ici maintenant, à cette transformation qui peut se développer parmi nous, d'une communauté? Est-ce que nous sommes prêts à rejoindre cette transformation, personnellement, socialement? Cet appel existentiel que nous avons entendu, donnez-moi un corps, il est dit par Jésus lui-même. Il est anonyme, non identifié, en prison, crucifié, non pas au milieu de notre communauté, mais d'une certaine manière, il est marginalisé parmi nous. Et il nous demande d'incarner sa présence. Cette expérience d'une réelle présence à être retracée au Christ lui-même comme médiateur qui déconfine tout le confinement, en négociation du milieu entre les forces antagonistes. Le passage principal que je voudrais vous citer, c'est Éphésiens 2, les versets 14 à 16. Car le Christ lui-même est notre paix. Des deux groupes, il n'en a fait qu'un. Il a détruit la barrière de séparation, le mur de séparation, le mur de la haine, en abolissant la loi des commandements en sa chair. Son but, c'était de créer un seul en lui-même, un seul homme nouveau. Des deux, faire un seul corps, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix. Nous pouvons aussi nous référer à Emmaüs, l'épisode pendant lequel le Christ intervient, littéralement. Il interrompt la trajectoire des deux disciples, plein d'anxiété, plein de désespoir qui avaient quitté Jérusalem. Mais qu'est-ce que fait le Christ là? Il re-raconte l'histoire du salut. Il refait la connexion de récits qui sont divergents et ainsi il réoriente. Il remet en lieu ces deux disciples qui étaient complètement perdus dans l'espace et le temps, sur le chemin de nulle part. C'est une présence qui relie le passé, sa présence du passé, et une espérance pour le futur, l'espérance de sa venue. Cette expérience de communauté en chemin ou de co-immunité, nous avons à nous référer à cet exemple.
Et j'appellerais ça le savoir-faire d'Emmaüs. Et c'est une compétence. Ce savoir-faire est une compétence. Le savoir-faire d'Emmaüs signifie négocier les apories, les extrémités qui ne se rejoignent pas, les expériences de trauma, de déception, en les réalignant, en les rachetant dans ce que Chesterton nous a rappelé, un côte à côte des couleurs, en re-racontant l'histoire chrétienne. Elle doit être racontée en cela re-racontant au-delà des histoires individuelles. Nous allons pouvoir finalement faire la différence. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer, d'imposer une vérité dogmatique, mais il s'agit de voir cet espace qui jaillit dans cette rencontre d'Emmaüs, un espace de partage, un espace de réciprocité. Le témoignage, il s'agit d'un acte de témoignage personnel. Et ça a aussi à voir avec l'écoute, de raisonner avec l'histoire de l'autre, de l'intérieur. C'est d'une importance cruciale. Je reviens à nos questions actuelles. Comment est-ce que notre Église, la communauté chrétienne, peuvent réussir leur mission alors que l'espace public éclate en morceaux, la politique se fragmente? Qu'est-ce que cela veut dire maintenant? C'est simplement en ne nous conformant pas au point de vue existant, en n'étant ni pris dans le mainstream, ni dans les antagonismes extrêmes qui se proposent dans la société moderne. C'est simplement dans cette posture-là que nous pourrons proposer une intervention de paix, un engagement de médiation et sans cesse essayer de déconfiner les positions et les confinements politiques et religieux dans notre culture, en faisant ainsi pour préserver leurs identités respectives. Cela signifie nous avons à rentrer sans doute dans la zone de combat de ce que certains appellent les guerres des cultures qui ont lieu maintenant. Et c'est de négocier les chemins parallèles, comme les deux disciples, dans l'épisode d'Emmaüs, des récits les plus militants qui n'arrivent pas à prendre en compte d'autres récits et positions. Je crois que nous avons à nous positionner entre toutes ces forces antagonismes, entre droite et gauche. J'ai montré ici quelques-unes de ces oppositions polaires. Ça nous donne une petite vision de ce dont il s'agit. Nationalisme, cosmopolisme, fondamentalisme, relativisme, populisme, être correct en politique, les théories de conspiration et la culture Vatugo, l'hétérosexualité, les LGTB, être blanc, macho et le gender mainstreaming, l'identité et la diversité, etc. Affirme-toi signifie, dans cette zone de combat, la tentative de contrebalancer un discours de haine abstrait en incarnant nos récits
en sortant de l'anonymité, en sortant de nos avatars, en montrant nos vulnérabilités, montrant ce qui nous fait humains et réels. Ce que ça veut dire, une certaine position héroïque ou courageuse, rester dans la vérité, ou, pour le dire autrement, une disposition pour faire face à un possible martyr de la médiation. Je vous donne des exemples. Lina Belmeni, c'était une blogueuse tunisienne qui a aidé à lancer le présent arabe, le printemps arabe 2011. Maria Ressa, qui a lancé un site de médias pour combattre par des informations justes les dérives du régime philippin Duarte, alors qu'il y avait beaucoup d'intimidation. Il y a eu aussi une conférence qui a été donnée à Princeton University depuis le confinement à Manille. Et c'était une conférence sur la libre parole et les droits humains. Elle a encouragé à continuer à faire un travail d'unité en collectivement embrasser les thèmes individuels, mais sans jamais cesser d'écouter l'autre, en évitant le mobbing et en vivant les valeurs démocratiques, du dialogue démocratique. Et ils ont répondu, la classe de Princeton 2020, nous sommes dans vos mains. Je pense aussi à Desmond Tutu, évêque en Afrique du Sud, qui a initié les commissions Vérité et Réconciliation, qui permettent la réhabilitation par la reconnaissance mutuelle entre victimes et acteurs de crimes, de ce qui s'est passé. Ils ont déconfiné des espaces de mémoire de la passion. La mémoire de passion infligée par des cruautés, des tragédies, et qui ont pu être ainsi, pour la première fois, objet de deuil, et ont pu libérer aussi des expériences de compassion, reconnaissant le droit et la nécessité de parler, de s'exprimer dans une église. L'expérience chrétienne de communion devient un témoignage vivant d'une réalité qui est extrêmement pertinente pour la société d'aujourd'hui. Sheet 11, please. It's the last one. It's the emerald scenery again, but there is another right. That's fine. Christians are engaged in the cultural mission sont engagés dans une démarche avec le médiateur disparaissant. C'est encore Emmaüs. Le Christ finit par laisser les deux disciples à leur propre destin, mais il les a équipés et il les a éclairés à la lumière de ce qui vient. Il les a réalignés l'un sur l'autre, l'un avec l'autre, les mettant en position d'être témoins de leur communion, de leur co-immunité en Christ, et faisant d'eux des signes
et des témoins d'espérance dans le monde et pour le monde. Merci beaucoup. Thank you very much, merci beaucoup, Herbert. And we can now take the time to maintenant pour avoir un moment pour partager nos expériences et tous ceux qui veulent poser une question. Nous pouvons peut-être commencer par des questions directes à propos de ce que vous avez partagé. Donc je vous invite. Allez, qui est le plus courageux pour commencer? Boris, une de mes questions à propos de la partie physique de coronavirus, c'est tout ce concept d'avoir à porter des masques, de garder la distance sociale. Et jusqu'il y a peu de temps, j'étais aux États-Unis. Et là, je ne sais pas comment c'était en Allemagne ou en France, mais en Italie, porter des masques devient extrêmement politique. Ça a des choses à voir avec les théories de conspiration, les libéraux qui croient tout ce que le gouvernement sait. Et alors qu'au début, c'était en Italie d'abord les conservateurs qui portaient des masques. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils étaient plus précautionneux, mais ensuite ça s'est retourné. Et c'est toute une question d'identifier à quel côté vous appartenez. Ah, vous êtes de ce côté-ci si vous portez un masque. Et ça a à faire avec la foi chrétienne aussi. Donc je me demandais comment est-ce que vous pensez qu'un chrétien voudrait être ce genre de médiateur entre dans cette compétition les uns avec les autres. Et ça pourrait revenir s'il y a une deuxième vague. Et maintenant, c'est aussi très actif. Comment est-ce qu'il est possible pour un chrétien d'être vraiment un agent de dialogue entre ces positions? Est-ce que vous m'entendez? C'est vrai que c'est devenu un sujet extrêmement politique. Mais mon expérience, d'une certaine façon, c'est que cette politisation, et donc de demander une certaine moralité, une certaine morale, ça peut être la part morale de la peur, parce que nous sommes toujours en train de discuter des questions. Est-ce qu'il y a une répression du côté de l'État? Peut-être c'est pas tellement ce que notre expérience, mais il y a besoin de demander une solidarité, une empathie qui n'a rien à voir avec les factions politiques diverses. C'est ce niveau de sentiment de solidarité qui s'est évanoui, et on est toujours en train de discuter sur qu'est-ce qu'il y avait avant et ces théories de la conspiration et tout ce genre de choses. Qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce qui manque encore
Est-ce qu'il y a une solidarité préemptive sans savoir si le porter des masques c'est bien ou c'est pas bien, mais simplement par empathie avec tous ces scénarios corona? Il y a un espace qui a été perdu et qui a été instrumentalisé bien avant le temps du corona. J'ai l'impression que l'État, la société aujourd'hui, ne représente pas mes propres intérêts, si bien que j'ai besoin d'organiser mes propres intérêts, de défendre mes propres intérêts par mes propres actions, et que ça a donné une désintégration de la communauté politique et l'unité. Et je pense que nous devrions nous efforcer de développer cette sensibilité que ce que nous faisons pourrait aider les gens qui autrement ne pourraient pas. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne devrions pas aller tellement facilement d'un côté ou de l'autre en essayant mais en nous tenant ailleurs, d'essayer de nous réaligner avec ce temps d'avant la politisation de ces questions. Voilà ce qui viendrait à mon esprit par rapport à cette question du masque. J'ai une question à propos du savoir-faire d'Emmaüs. Là, qu'est-ce qui se passe entre notre corps individuel par rapport au corps social et par rapport au fait de montrer nos propres blessures? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité aussi d'avoir une ligne verticale et pas simplement horizontale, et donc d'avoir une autre perspective qui soit inspirée par l'Évangile peut-être? Je pense que la partie horizontale, la partie du récit, a besoin de se tenir sur la dimension verticale à travers la question quel espoir pouvons-nous trouver en essayant de venir ensemble et en essayant de partager nos histoires et nos biographies et en partageant les moments cruciaux que nous avons dans nos vies de blessures ou autres, et ainsi de trouver en trouvant d'autres personnes et en partageant les choses les plus intimes de nos histoires et en faisant l'expérience qu'on nous écoute et que c'est important de donner l'importance donnée à nos histoires. Et ça, c'est quelque chose qui est une perspective d'espoir. Et si je peux dire, c'est une perspective de foi qui transcende. Et pour moi, un des épisodes, c'est que Jésus s'expose comme celui qui illumine le passé pour trouver un nouveau présent et avoir une perspective d'espoir. Et ça, c'est quelque chose que nous devrions beaucoup garder à l'esprit en redécouvrant
notre capacité d'entrer en résonance avec les gens et de les écouter. Et moi, j'ai fait cette expérience parmi beaucoup de communautés chrétiennes qui sont engagées dans les actions missionnaires. Si les gens sont écoutés, et par rapport à eux, quelle est votre attitude en vous inculturant dans une autre culture par l'écoute, par l'accueil? Ça, je pense que ça change la perspective. Au lieu d'être isolé, d'être confiné, d'être abandonné par des chrétiens d'autres pays, d'autres ethnies, mais par la rencontre des gens qui sont intéressés par vos histoires, les histoires des autres, il y a une nouvelle perspective qui peut se dégager. Et je pense que c'est toujours la question qui est qu'est-ce qui est la substance de votre vie et d'où venez-vous et quel est votre désir, votre attente profonde et que ça fait tomber les peurs d'écouter l'histoire d'autres personnes. Et ce que nous avons à dire, à redécouvrir, c'est le témoignage que nous avons à l'intérieur de nous. Je pense que les deux dimensions sont très liées. In this time of crisis, dans ce temps de crise, nous pouvons nous rappeler de la Bible aussi, de ces temps de crise. Le manque de nourriture, de destruction des cités, des oppressions. Et alors il se lève des prophètes pour donner de l'espoir. La question, c'est dans notre monde actuel, dans un monde séculier. Qu'est-ce que ça veut dire d'être prophète? Quel est le rôle des chrétiens? Que doivent-ils partager? Qu'est-ce que signifie que le Christ est un médiateur qui disparaît? Est-ce que le chrétien doit être plus présent aux situations? Je crois que ces expressions du médiateur qui disparaît, c'est une inspiration de notre culture. Nous voulons être agents de changement, mais nous ne voulons pas l'être de manière narcissique. Le savoir-faire d'Emmaüs, et c'est ce que je veux dire en parlant de re-raconter l'histoire chrétienne, c'est une capacité d'ouvrir des connexions d'une perspective à une autre perspective et de rester dans cette zone de combat où la voix chrétienne est indispensable. Nous avons à négocier toujours nos positions de milieu. En Christ, nous avons toujours la possibilité de trouver que lui-même est présent, ou pour le dire en termes séculiers, que la réconciliation est possible. Peut-être je crains l'autre est autre, mais j'ai la possibilité de mieux comprendre l'autre et de mieux me comprendre moi-même dans la rencontre.
Finalement, toutes nos peurs se résument dans une anxiété de l'autre. Nous avons une situation fatale d'un lockdown collectif, d'un confinement collectif, où les gens sont perdus. Je ne sais pas comment dire, cette folie de se protéger dans des chambres d'écho, dans des espèces de tours de Babel, sans prendre Internet comme une possibilité d'être, comment dire, de donner une forme à une culture d'harmonie des différences, qui passe par la diversité de l'autre, l'altérité de l'autre, qui est, si je dois prendre le modèle de ma relation avec Dieu, un aspect de Dieu que je n'ai pas encore trouvé, que je n'ai pas encore perçu, et qui me permet une compréhension plus large et qui me fait recevoir ma propre identité de la rencontre de l'autre. Il y a beaucoup de voix où on peut se demander si vraiment elles rentrent dans cette résonance. Est-ce qu'on peut les faire s'écouter les unes les autres? Est-ce qu'on peut les faire rentrer en résonance? Je crois que ça peut être fait, parce que j'ai cette conviction forte que derrière nos diversités, nos oppositions, nos apories, nos impasses, il y a cette rencontre avec le Christ. Et pour cela, ce savoir-faire d'Emmaüs, ou ce que nous trouvons en Saint Paul, celui qui reste sur le seuil, garantit nos différences. Et en garantissant nos différences, il garantit notre communauté. C'est une vérité paradoxale. La vie chrétienne et la culture chrétienne et sa spiritualité a toujours souligné que pour certaines raisons contingentes, nous avons rejeté ce paradoxe. Mais maintenant, nous sommes dans une situation d'une recherche post-séculière, post-moderne, qui nous demande de retrouver ce témoignage chrétien. Un témoignage prophétique qui est toujours lié à des expériences très précaires, en fait. Et les prophètes étaient des personnes précaires qui se tenaient dans une zone de combat où ils avaient à réaliser leur mission et qui se sentaient toujours inadéquats. Je crois que nous avons à travailler à cela, à cette prophétie chrétienne, en regardant notre culture et trouvant les traces chrétiennes, les fils d'inspiration qui sont dans notre culture. Mon intérêt, effectivement, comme l'a souligné le Père Guérold, c'est l'âge post-moderne, avec la conviction que le Christ vient à nous à travers toutes ces crises et à travers toutes ces situations de guerre, de non-compréhension, d'antagonisme et de polarisation toujours croissante. Être médiateur, être ceux qui s'intéressent au business des autres, aux affaires des autres, c'est un très fort antidote de ce qui se passe dans notre culture. Et explicitement ou implicitement, c'est chrétien. Je crois que nous avons à avoir une foi plus grande dans ce type d'identité, c'est-à-dire d'écouter les autres et de raisonner aux autres et de trouver que notre force n'est pas la prédication peut-être, mais que c'est la réceptivité des autres. Et alors, ça nous permet de dire notre propre parole, parce que nous avons à témoigner au Christ.
Ouais, c'est un grand complexe, une grande question complexe, un projet complexe. C'est énorme, mais je crois que pour moi, c'est très enthousiasmant. C'est une perspective enthousiasmante. C'est difficile, mais nous avons à le faire, et d'une manière post-séculière. Une question qui a à voir avec le concept de co-immunité que vous avez lancé. J'aimerais vous demander comment vous pourriez penser une manière de faire pour confronter nos peurs collectives. Parce qu'il s'agit d'embrasser nos peurs collectives. Par exemple, dans le cas particulier d'une pandémie, comment pouvons-nous, d'une certaine manière, confronter ces peurs collectives, les rencontrer pour construire cette co-immunité. Embrasser ou confronter nos peurs était une situation de Maria Tessa. Vous avez raison d'en reparler. En vivant cette co-immunité, nous sommes confrontés avec nos peurs. Nous avions un moment dont j'ai parlé où nous avons vécu l'Eucharistie. Je crois que c'est avec cette fracture, cet être brisé, brisure, ces moments cruciaux que nous trouvons nous-mêmes, nous trouvons exposés à nos plus grandes croyances, à notre identification au Christ. Peut-être que maintenant nous sommes dans cette phase du corona. Une de nos plus grandes peurs, en tout cas une de mes plus grandes peurs, c'est l'incapacité de rien faire pour lutter. Et je sens que j'ai à être beaucoup plus à l'écoute de ce que ma voix intérieure, nous avons parlé du moment pascalien, c'est ce qui me fait être plus sensible à cette petite voix subtile de Dieu qui me donne une indication, qui me console et fait comme ça. Je crois que c'est quelque chose qui m'aide à me débarrasser de ma peur la plus profonde, qui est la peur de ne pas arriver à confronter toutes les réalités qui sont en moi. Je crois que dans ce temps de Corona, notre tâche, c'est d'apprendre à rester dans notre propre maison, d'écouter à ce que Dieu nous dit dans cette situation. Et alors, nous sentir davantage préparés pour ce que Dieu nous dit et ce qui se passe quand je rencontre l'autre personne. Parfois c'est facile, parfois c'est précaire et dangereux parce que vous n'êtes pas à votre aise avec l'autre. Vous êtes en train de calculer comment il va réagir, et c'est parce que vous avez à faire cette relocation de vous-même. Et vous avez ainsi la possibilité d'être plus courageux. Et encore une fois, alors vous allez rencontrer les autres personnes, mais vous avez à accepter la co-immunité, ça signifie les autres. L'autre, lui ou elle, a sa propre autorité, sa propre idée, sa propre position. C'est une nouvelle manière d'écouter l'un l'autre, de trouver ce qui peut être fait. Ce que j'aimerais répondre à votre question, c'est
que nous puissions comprendre ce qui peut être fait. Quand nous continuons à vivre cette expérience d'être confrontés avec nous-mêmes, avec nos peurs les plus profondes, avec ce qu'il y a en nous. Psychologiquement, spirituellement, nous pouvons être dans des situations très inconfortables. Je voudrais vous demander encore, c'est une question ouverte à tout le monde. Est-ce qu'on peut partager certaines expériences pendant le temps de coronavirus ou d'autres moments de crise? Comment j'ai pu participer ou entendre un témoignage qui a lieu ailleurs, de chrétiens qui étaient médiateurs de tension dans cet espace de dialogue et qui a apporté beaucoup de fruits. Personnellement, je me souviens d'une expérience assez forte à propos du corona. C'était une nouvelle relation pour moi avec quelqu'un qui parlait sur Internet. J'étais pas chez moi et j'ai dû faire un espace vide en moi. Et par exemple, être en face d'une caméra et être filmé, c'est une façon de perdre son contrôle perdre les contrôles. Et pourtant, j'avais à entrer dans cet espace où nous avons à exprimer ces mots ces mots de vie qui apportent la vie. Et pour moi, le Corona Time, c'était une expérience d'avoir le courage d'être présent sur Internet, ce lieu où les mots peuvent devenir des dons aux autres. Il y a d'autres. Pour moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie de groupes où les gens étaient isolés par le confinement. Et donc, nous avions créé un groupe où on se réunissait par Zoom, où les gens avaient l'expérience d'être assez isolés et donc dans des situations difficiles. C'était aussi un moment où me référer à ces moments où j'étais pas seul. Et c'était vraiment bon de se sentir ensemble, même de différents pays. Et par exemple, on avait un groupe de prière. Bon, ça s'est terminé depuis, mais le fait de pouvoir se retrouver à nouveau, je pense que cette idée de créer une unité, de ne pas laisser les gens seuls, c'est des initiatives où les gens apportaient de l'argent, de la nourriture à des personnes qui étaient dans le besoin, ou bien même les infirmières en France qui, pendant cette situation de confinement, ont mis en place des sites internet où les gens pouvaient s'inscrire pour pouvoir partager avec d'autres. Et ça a donné naissance à des réseaux chrétiens où il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient, s'inscrivaient pour le partage même de nourriture.
Moi, je voudrais revenir à cette expérience de l'Eucharistie dont je vous ai parlé. C'était donc cette situation où le corona nous rendait impossible une communion dans le sens ordinaire du mot. Mais cette souffrance collective, on a développé une empathie dans cette circonstance qui nous a amené à développer une compréhension plus profonde de ce qu'était l'Eucharistie et de ce qu'était notre communauté. Et peut-être de temps en temps, ce qui était écrit dans les mots du pape Paul VI dans cette paroisse, nous avons une existence chrétienne qui est souvent plutôt de pratiques pieuses. Et dans ce moment de corona, mais surtout exagéré par corona, comment est-ce que vous vivez cette expérience de communion et comment est-ce que vous entrez en relation avec d'autres alors que vous êtes dans une expérience de confinement? Et comment est-ce que vous vous réalignez pour reprendre la citation de Chesterton, cela nous aide, comment est-ce que ça nous aide à complètement incarner notre foi? Et je pense que l'Eucharistie nous aide à comprendre que à travers cette rupture, la sacramentalité de la présence du Christ, donnez-moi un corps afin que nous puissions de multiples façons sortir, aller dehors et de façon très différente. Beaucoup de gens ont fait cette expérience de présence réelle et là nous revenons à l'incarnation, à la nouvelle incarnation. Le seul point, et c'est pour ça que je pense que c'est un kairos pour montrer que la foi chrétienne va profondément dans cette blessure de la culture. Et est-ce qu'on peut participer à la vie de Dieu? Et la foi chrétienne dit oui, vous pouvez. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de pieux. Vous pouvez vivre avec votre propre condition physique. Et c'est pour ça que c'est là où est ma passion pour vivre ma foi en temps du coronavirus a été allumée, enflammée. Et quand le pape est seul sur la place Saint-Pierre, c'est en même temps, j'ai compris au même moment que quelque chose était en train d'arriver dans le corps du Christ et que cette participation dans des formes très diverses, peut-être le pape n'a jamais été autant berger qu'à ce moment. Il était seul sur la place Saint-Pierre. Il était là, debout, mais il donnait la foi à tout un peuple et que c'était un réveil de l'Église dans le cœur, dans de nombreuses maisons, et ça correspondait à l'aspiration de tant de personnes d'être touchées par la présence réelle, une vraie présence. Et il y avait qui est au cœur de ce potentiel humain, de cette capacité de l'humanité. Et c'est cette expérience particulière que nous sommes appelés à faire dans ce temps de corona.
Est-ce que ça veut dire que l'isolation du confinement révèle tous les confinements personnels ou sociaux sur l'ensemble du monde, dans toute la planète? En Europe en particulier, les personnes âgées vivaient leur confinement. Et maintenant, dans la crise, dans notre situation démographique, il y avait à la fois cette possibilité de choisir la communion avec ceux qui vivaient ce confinement déjà avant, comme les personnes âgées. Peut-être d'autres expériences, ou peut-être des réactions, des questions, des exemples. Il y a une expérience qui me revient à l'esprit avec ma famille. Les nous cinq, mes 2 sœurs et mes parents, nous n'étions jamais été ensemble pendant ce temps. Et bien sûr, quand on est ensemble, les tensions familiales peuvent remonter. Et une de ces tensions était l'incapacité de pouvoir partager ma vie de prière avec ma famille. Et je me demandais, mais comment est-ce que j'arrive à faire l'unité là-dedans? Et j'ai dit à une de mes sœurs, eh ben, on va chaque soir, on va lire l'Évangile et on va en parler ensemble. Et au lieu d'être celle qui faisait des homélies pour elle, eh bien, j'étais celle qui écoutait. Et à travers cette écoute, nous avons découvert des choses profondes entre nous. Et à la fin, même si on a arrêté, on avait envie de continuer. Mais maintenant, ça en revient aux éléments de fond, aux éléments fondamentaux. Une nouvelle pauvreté, une nouvelle humilité, une façon d'être dans la gratitude pour ce qui est possible, une nouvelle créativité, une nouvelle disposition par rapport à ceux qui sont les marginaux. Et pas simplement en applaudissant le personnel médical, mais parce que il y a une espèce de renversement de notre hiérarchie sociale. Et qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui est le prestige dans le vrai sens du terme? Dans ce temps de corona, cette hiérarchie on est dans une période privilégiée où on découvre où et combien nous sommes pauvres. Et comme nous avons gâché beaucoup de choses à cause des menaces nouvelles qui nous atteignent. C'est une façon de comment nous avons trouvé de nouvelles façons de vivre notre vie humaine et toutes ces grandes questions qui risquent de changer notre façon de vivre pour toujours. Et pour beaucoup de monde, il y a cette intuition qu'il n'y aura pas de retour à la normale, pas de retour à ce qui était avant,
mais le retour à quelque chose que nous ne connaissons pas. Et ça fait peur, et en même temps, c'est très inspirant. Et je pense que les chrétiens, comment dire, les chrétiens ont cet appel génétique à être courageux, à donner des exemples. Et Jésus nous dit, être un de mes disciples, c'est un job risqué. Et on n'en a pas conscience parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas sous le feu, dans la bataille. Mais ça va. Et c'est inconnu. Mais il y a beaucoup d'esprits là, nous avons besoin de les identifier et puis de les dénoncer. Et devant cette incarnation de l'amour de la personne de Jésus, nous devrions commencer à lire l'Évangile plus. On parle de nouvelle créativité, de nouvelles désirs de relation. Je voudrais partager une expérience. Pour moi, il y avait une empathie pour la population mondiale, parce que je célébrais la messe dans les États-Unis, quelque chose qui était impossible avant. Je suivais la messe des États-Unis. En même temps, il y avait ce fort désir de relation et de résonance avec les autres. Donc c'était important pour moi de voir que nous sommes tous ensemble. Même isolés, nous pouvons vivre cet appel dans une communauté particulière. Un concept de mon église réformée est revenu à l'esprit. Découvrir le don de pouvoir vivre à travers la foi, vivre de foi, et ainsi d'être unis. L'Église, c'est chacun de nous en fait. Et c'est un appel. Être chrétien, c'est vraiment un appel. Merci pour votre intervention. Cela trouve un autre aspect de toutes les choses. Nous avons une conscience plus forte de notre appel œcuménique et de notre appartenance œcuménique derrière toute cette affaire de Corona. Ce qui nous arrive ici nous touche comme chrétiens et nous rend conscience de l'exigence qui nous est adressée de témoigner. Et il y a un appel commun, il y a un appel au sacerdoce commun. Et c'était ce dont Tobias parlait, le sacerdoce commun de son église réformée. Il y a l'église, les monuments, bien sûr, les monuments qui sont vides maintenant, avec leur tradition, leur richesse, mais sont vides. Et il faut vivre un exode. Un exode de passer d'une espèce de théocratie où l'Église était forte et appelait les masses
passer aux ecclésioles, qui sont une belle manière choisie par Jean-Paul II pour en parler. C'est une nouvelle manière de témoigner au message séculier de la vie chrétienne que nous sommes appelés à la plénitude de la vie, la plénitude de l'être. Nous avons une mission dans la vie. Nous avons un grand cœur, un grand désir aussi pour ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont personne qui prenne leur parti. Mais non pas parce que nous sommes un groupe fort, mais parce que nous aimons l'autre, que nous aimons la variété, la diversité. Il ne s'agit pas de regarder le petit côté rose, non, c'est une caricature de l'identité chrétienne. L'affaire du Corona nous a donné la possibilité, bien sûr avec tous ces aspects tragiques que je ne voudrais pas négliger, mais de voir de nouveau ce que c'est que l'Église dans sa diversité et de voir de quoi il s'agit quand nous nous rencontrons, quand nous sommes ensemble. Les personnes ont le désir d'appartenir et d'appartenir au corps du Christ. J'ai une question sur le retour à la normale. Cette crise du coronavirus, elle est psychologique aussi, mais nous avons été dans la crise depuis des décennies déjà. Nous avons vécu beaucoup de choses différentes. Et les églises nous appellent à nous réveiller. Il y a beaucoup de personnes qui, avec le coronavirus, voudraient bien revenir en arrière à ce qui était normal avant, sur le plan personnel et social. Et beaucoup de choses de ce qui était normal dans le passé, en fait, a causé ces crises écologiques et le corona aussi, lui-même. Est-ce que vous pensez que ce serait adéquat de rappeler les gens qu'en fait, revenir à la normale n'est pas désirable et non aussi possible, n'est pas possible non plus d'ailleurs. Je pense, en un sens, les choses ne vont pas se normaliser. Je ne suis pas sûr, mais ce qui est crucialement important, c'est de devenir plus conscient de la prophétie. Et cette prophétie de Laudato qui est exprimée dans Laudato Si, mais qui vient de bien plus loin, être plus respectueux de l'environnement, de la manière de vivre, de traiter la nature et les autres, nous-mêmes en tant que créatures, au sein de la création. Je crois que peut-être nous allons regarder en arrière sur l'expérience du Corona. Et honnêtement, j'ai, disons, des doutes. À cause de tout ce dont nous avons parlé il y a quelques minutes, les gens mettent tout en politique, en termes de politique, d'affrontement politique. Et ils perdent de vue les leçons les plus importantes à apprendre. La plus importante leçon à apprendre, c'est nous devenons plus conscience de notre écologie. Je crois que c'est le scientifique français Bruno Latour qui partait d'autres prémices complètement et d'autres convictions qui disait nous avons à trouver une nouvelle alliance, une nouvelle culture. Et les chrétiens ont à favoriser ces nouvelles alliances. Nous ne pouvons pas continuer à vivre de cette manière comme avant. Déjà, le Club de Rome dans les années 70
avait montré l'aporie d'une croissance illimitée. Nous avons une schizophrénie, en fait. Nous avons une schizophrénie entre ce que nous savons et ce que nous faisons. Et nous pensons, mais moi je ne compte pas. Je crois que ce n'est pas simplement Black Lives Matter, mais chaque vie compte parmi les humains et dans la nature, dans ce monde. Ainsi, j'espère que les chrétiens pourraient encourager ces alliances, encourager les personnes à vivre leurs rêves et d'une manière saine, à être des utopiens, pas d'une manière utopienne ou vivre des utopies d'une manière rêvée, mais il y avait un philosophe marxiste, Ernst Bloch, c'était un marxiste, et c'est quelque chose de très allemand. Et il est devenu chrétien. Vous voyez, c'est assez original, mais il disait, mais nous, comme marxistes chrétiens, nous avons à rendre témoignage du principe de l'espérance. On a mentionné les agents de changement, mais je crois qu'on peut parler d'agents d'espérance. Cela signifie, même si nous revenons à une espèce de normalité, nous devrions avoir conscience que nous devons travailler pour les prophéties qui ont à être énoncées. Et parmi ces prophéties, nous avons Laudato Si. J'ai fait partie d'une commission entre chrétiens et marxistes, et le point commun, la base commune, c'était lisons de près et lisons pragmatiquement Laudato Si. Et les marxistes disaient, ils étaient de la gauche européenne, ils ont dit, peut-être cet aspect écologique, ce respect de la nature, la question de la justice sociale, comment dominer la nature, la terre, sont des questions très importantes qui peuvent nous rassembler en nous demandant de sortir de nos thèmes idéologiques ou théologiques. Il y a quelque chose de cette nouvelle alliance-là. Même les chrétiens, et il y en a quelques-uns parmi eux, ils devraient peut-être aider les vendredis pour le futur, Fridays for Future, pour développer une conscience écologique, une conscience spirituelle, une vision spirituelle de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, à juste titre. Pour moi, dans un mouvement des Focolari qui est mondial, j'essaie d'avoir ces contacts, d'encourager tout cela et de trouver que nous avons des aspirations communes pour qui ne seront pas des retours à la normale, mais le souci de ce qui a été laissé pour compte. Thank you very much. Merci beaucoup, Lockdown, connect. That's more is there, connect. And confinement, rassemblement et expression. C'est cette invitation à être témoin de l'espérance. Ça nous parle beaucoup de l'amour et de choisir pratiquement, concrètement les actes de charité pour aimer l'humanité. Et c'est possible parce que nous avons la foi dans notre Seigneur. Merci beaucoup. Et puis parce que nous avons ce lien d'amitié entre le Chemin Neuf, les Focolari et d'autres. Merci, je suis très reconnaissant. Il faut que nous arrêtions.
really thank you very much to accept our invitation and for this encouraging and hopeful reflection. Cet we went deep in the sense and the meaning of Christian life sur in the le fellowship of sens Jesus, et serving the world today. la signification de la vie Thank you chrétienne, very much all de together, l'amitié all avec those who Jésus. were ready to join Merci us for beaucoup this time d'avoir of reflection. accepté we de hope that nous you rejoindre pour ce all moment over the de world, réflexion et nous got a moment espérons of que help tout for you autour, to join our reflection. dans le monde Our entier, next meeting point altogether will be at 7 p.m. notre for the prayer for unity, and rencontre suivante sera à 7 it's heures a good joining pour moment, la which prière will pour be transmitted l'unité. from the Outcome Et elle sera Abbey in transmise à France, partir de France. l'abbaye d'Hautecombe en France. God bless you all, and Que le Seigneur vous bénisse tous. Thank you to our translators for their hard work. Merci à nos traducteurs. God bless you all, and see us later for the que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prière pour l'unité et de la soirée de louange. Voilà.